Les courses de Sijac, ça commence maintenant. Ouais, c'est sympa, l'ambiance est sympa, les gens sont agréables et tout. Bon, c'est un petit hippodrome, ils n'ont qu'une seule réunion. Et il y a toujours le complet de partant, hein, il y a toujours des éliminés, tout ça. Tout le monde aime bien venir ici un petit peu. C'est un petit peu là. C'est des petits champs de course qui sont agréables. Oui, c'est des rendez-vous assez sympas, c'est champêtre, on déjeune avant. Là il fait beau en plus, donc la piste est bonne, hein, parce qu'il a fait d'après ce que m'a dit le président, il a fait une petite averse cette nuit là, et du coup la piste est parfaite. Hein. Donc, non, c'est agréable. Ouais, c'est sympa, c'est un peu champêtre. Et puis c'est l'hippodrome où on est le plus près. Ouais. On met un quart d'heure pour venir ici, donc c'est facile. Ouais, vous alliez le pratique au convivial. Ouais, bon, on vient pas toujours. On a toujours des partants là, même si il y a Montauban en face, mais c'est souvent on vient là. Ouais. C'est un passage incontournable chaque année de venir ici. Ouais, quand même. Oui, c'est la première fois que je viens courir à Sijac. J'étais venu l'an dernier, mais en tant que spectateur, quoi. Et puis aujourd'hui, là, je cours un D, puis une C. Là, ouais. Ouais. Un plaisir d'être ici. Bah oui, parce que c'est convivial, surtout, on est bien accueillis. Et c'est parfait état, il n'y a pas un trou, non, c'est habillable. Toute l'équipe a bien travaillé, quoi. Voilà, oui, parce que c'est toujours le bénévole, et puis c'est important. Il faut les garder les bénévoles, parce que ça va se faire de plus en plus rare. Oui, bien sûr, c'est un plaisir, parce que bon, c'est un petit hippodrome qui est sympa, en plus, on y mange bien, déjà pour commencer. Et en plus, j'ai de très bons souvenirs, parce que c'est ici que j'ai gagné ma course pour venir professionnel. Donc, c'est un doublement, c'était ma dernière course amateur, ma 50e. Et puis, c'est doublement... un double plaisir, quoi. Un double plaisir, voilà. Et puis, nous, on a des petits chevaux, des petites catégories, et on est content de venir ici, voilà. C'est un petit peu le pèlerinage, comme tous les hippodromes, les petits hippodromes du sud-ouest, qui seront toujours agréables, qu'on est convivial et qu'on aime bien fréquenter, retrouver ses amis. Bah oui, c'est un petit hippodrome sympathique. Bon, ils n'ont qu'une réunion par an, mais à chaque fois ils étaient un petit peu victimes du temps là, ces derniers temps. Et puis aujourd'hui la piste elle est vraiment bien, donc c'est toujours un plaisir. Ouais. Il y a toujours un peu de public, c'est agréable pour les professionnels et puis même pour eux évidemment de voir un spectacle dans ces conditions-là. Oui, c'est une piste que j'aime bien. C'est un passage incontournable un petit peu dans la région. Bah ouais, voilà, c'est quand même une piste où on aime bien se rendre, donc c'est vraiment agréable. Ouais. Deux turfistes, messieurs, donc vous avez l'habitude de venir chaque année à Sijac? Oui, ouais, c'est un plaisir de venir ici? Oui, c'est la fête. Ouais, c'est la fête du village un petit peu? Oui. Ouais. Chaque année vous y venez? En principe, si je suis pas malade, oui. Monsieur, dame, bonjour. C'est une habitude de venir à Sijac chaque année? 2 ans, oui. Ouais. Pour quelle raison vous venez ici? Pour le plaisir. Ouais. C'est le cadre. Elle est en compagnie d'un papy et de sa petite fille qui est aux courses aujourd'hui à Sijac. Pour quelle raison vous êtes ici aujourd'hui? Pour le plaisir, vous avez l'habitude de venir? Oui, pour le plaisir, pour passer une après-midi, pour s'amuser. Puis on aime bien les chevaux aussi, donc ça nous permet aussi d'essayer de voir. On n'y aime pas forcément pour gagner. Mais après, bon, on a une somme à dépenser, on s'amuse avec. Mademoiselle, donc, plaisir de venir avec son papy aux courses? Oui. Ouais, c'est la première fois? Non, on essaie de venir chaque année, mais ça nous fait une sortie. Ouais, et l'hippodrome du Sijac, comment vous trouvez?
Très sympa, c'est familial, c'est très sympa. Un plaisir. Si vous deviez le conseiller, vous le conseillerez? Oui. Conseil, oui. Jérôme Paillet, donc, qui a fourni le gagnant de la première course à Diabolo du Board. Jérôme, toi tu peux nous parler de ton parcours? Bon, c'est un poulain qui est assez brave et qui est bon droitier. Après, bon, on a décidé d'aller aux avant-postes parce que bon, c'est un poulain qui aime bien être sur la main et se faire peur un petit peu des autres comme ça, qui aime bien dominer. Donc le cheval s'est bien élancé, il n'a pas eu peur du fil, donc bon, on a pu prendre de suite la place aux avant-postes. Ouais, parce qu'on précise qu'il débute en plus le poulain aujourd'hui. Ouais, voilà, bon, on aurait pu craindre qu'il ait un peu peur de tout, mais non, c'est un poulain qui est assez mature déjà dans sa tête et qui est très très calme. Donc bon, on a décidé d'aller devant et de supporter la course à notre guise. Voilà. Ouais. Après sa victoire, la bonne entrée de jeu, son avenir, c'est l'été? Ouais, voilà, non, je pense que c'est un cheval qui a un petit peu mal au pied et je pense que l'herbe l'arrange beaucoup. Sur le dur, il n'est pas pareil, c'est un cheval qui est un peu souffreteux et ça va pas être le même. Maintenant, sur l'herbe, il peut en gagner une dans l'été. Allez, en compagnie de Cyril Gazangel, donc qui s'impose dans la deuxième épreuve. Cyril Baster, on ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois, surpris? Non, non, du tout, parce qu'on l'avait préparé un peu pour ça, ça fait un moment qu'elle tourne, on l'avait arrêté tout l'hiver. Et là, 2002 en tête, une petite piste comme ça, il fallait pas se manquer, on y avait enlevé 4 chaussures. Ouais, tu peux nous parler de ton parcours, comment ça s'est passé? Je suis vite bien parti, dans le dos à Romain Le Krebs, après tout le temps dans la corde, après j'ai eu de la chance de me dégager à 2 derrière le cheval de tête. Puis après elle l'a fait assez facilement. Bravo Cyril. Merci. Et bien on retrouve Mathieu Auvray, monsieur 100% aujourd'hui sur les programmes du Jacques. Mathieu, une nouvelle victoire, la deuxième de l'après-midi. Tout d'abord, parle-nous un petit peu de ton parcours. C'était une inédite entraînée par Rémi Goncé, une fille de Texas Charm. Tu peux nous parler d'elle un petit peu? C'est une jument que le père Rémi avait acheté en Normandie. Je crois que c'est sous la mer. Et puis après on l'a débourrée et elle était plaisante mais elle manquait beaucoup de force. Elle est handicapée, compensée par sa taille mais elle a beaucoup de courage. Elle compense par son cœur un petit peu. Ouais, on l'a vu aujourd'hui devant, elle était... Elle est vraiment travailleuse, c'est ce qui va faire une jument utile je pense. Ouais. On va la revoir cet été sur les hippodromes en herbe, c'est son programme. Oui, nous on s'affole pas. Bon, et toi, quand c'est qu'on va te revoir? Parce que la forme est là, donc... Demain j'en ai un Norbert. Ouais. J'aimerais bien gagner, ça me fait plaisir de gagner pour Norbert, donc ça serait cool. Ça t'est déjà arrivé de faire des coups de deux? Non, c'est le premier. Le premier de ta carrière? Le premier, ça va être la 30e, donc tout va bien. On retrouve Umanga. Allez, en compagnie d'Urbain Vimon, donc Urbain, gagnant du Grand Prix d'Ici Jacques avec Gosse de Fourcade. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, comment ça s'est passé? Après, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Les gars devant nous ont toujours roulé. Moi en dedans, j'ai bu du petit lait tout le parcours, quoi. J'étais vraiment à l'aise. Bon, il n'y a que dans le dernier tournant où ça s'est mal goupillé et j'ai cru tomber. Enfin bon, il a bien saisi, le cheval est bon, donc il a bien... L'épreuve a été très sélective durant 2 tours là. Ouais, je pense qu'ils ont été à fond, à fond dès le départ. Ouais. Buzz, on l'avait pas vu tout l'hiver, c'était voulu. Il avait que des courses avec les très bons chevaux et là un petit peu en dessous. Ouais. Donc dans cette catégorie-là, c'est son niveau, quoi. Ouais. Donc on devrait le revoir tout l'été à la faveur d'un bon engagement. À mon avis, à chaque fois qu'il aura des belles courses comme ça, il va courir ces courses-là. Un petit mot sur les programmes d'Ici Jacques, c'est toujours avec plaisir que vous venez? Oui, parce que là, moi je trouve que la piste est bonne. Bon, le tracé il est ce qu'il est, mais moi la piste ils ont bien travaillé. Donc rendez-vous l'année prochaine? J'espère. Merci. Allez, en compagnie du président Christian Roche, donc président, le millésime 2016 des courses à Ici Jacques touche à sa fin. La réunion donc, va bientôt se terminer. Quel premier bilan tiré de cette journée? Écoutez, le bilan est très positif. D'abord, la climatologie était favorable, donc on a un temps fabuleux. Le public a répondu présent. Les bénévoles sont là et toujours là pour nous donner la main. Sinon sans bénévoles, pas de rendez-vous hippique sur Ici Jacques. Et puis, écoutez, le jeu s'en ressent, les consommations aussi, donc on a fait un beau millésime 2016. Ouais. Les premiers chiffres sont bons au niveau du PMH, même au niveau de la buvette, restauration? Oui, la restauration s'est bien passée, à peu près sur la même base que d'habitude. La buvette, la chaleur n'est pas énorme, mais nous avons nos fidèles consommateurs qui sont là. Et au niveau du jeu, écoutez, on n'est pas parti des grands millésimes, mais bon, on fait un millésime honorable puisqu'on va avoir, on devrait être une dizaine de pourcents de moins que l'an dernier, ce qui est, compte tenu de la conjoncture, déjà une bonne affaire. Donc il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous à l'année prochaine?
En principe, ouais, on continue tous les ans, donc 2017, oui, on sera là, on espère qu'on sera là, et on essaiera toujours de faire mieux pour améliorer un peu le site et essayer de faire venir le plus de monde possible et que cette fête continue pour la 104e année en 2017.